j'en ai parlé ce week-end. Et toi, t'étais dans Ah le oui, chat, oui, mais du oui. coup, tu peux peut-être donner aussi ton avis sur toute cette affaire de commission d'enquête. Alors, commission Non, d'enquête qui dure depuis 6 mois, je crois, à peu près. Un truc du genre depuis et mi-octobre, je crois. en gros mené par Sandrine Rousseau oui, c'est Sandrine Rousseau qui Ouais, mène par Sandrine la commission Rousseau, d'enquête. d'après un appel de Judith Godrèche. Voilà. En mode, il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête sur les VSS dans le cinéma depuis le 9 octobre. Bah voilà, Et du coup, depuis quasiment 6 mois. t'as plein de professionnels qui sont appelés du cinéma, acteurs, producteurs. Bah, le dernier, c'était Dame Actrice aussi Besnard. beaucoup. Oui, voilà, évidemment. Besnard qui était catastrophique. Enfin bref, Ouais. pour les commissions On a d'enquête qui fait sont un en général react sur publiques, YouTube, qui vous sont inquiétez très pas. généralement publiques, avec un compte rendu, etc., pour qu'on puisse voir ça. Et là, du coup, il y a eu il y a la semaine dernière, je crois, Le 10 mars, il me euh, semble. voilà, une commission d'enquête avec Lelouch, Dujardin, Pio Marmaille, Jean-Paul Rouve et censé être Pierre Ninet qui apparemment n'a pas pu se déplacer. Donc vraiment des gens importants, personnalités publiques, mais du cinéma hyper importantes. Et là, et surtout que ce qui est aussi étonnant, c'est que ça a été accepté, c'est qu'ils ont demandé un huis clos Ouais. total et une non, qu'on puisse pas voir la commission d'enquête, quoi. Ah, il y a le compte rendu qui est dispo. Oh. Et ben tant mieux, mais du coup on n'a pas vrai, enfin c'est un compte rendu, tu vois, c'est Oui, pas. oui, c'est un compte rendu écrit et c'est pas une vidéo parce qu'ils savent que Oui ça serait voilà. plus médiatisé. Notamment Et, et, Dominique Bénéard, en fait, ça a été très très médiatisé cette histoire avec Dominique Bénéard qui a été absolument désastreux. Enfin, j'en ai oui, parlé oui, ici oui. le week-end dernier. On en a fait un TikTok, Mais etc. Donc vous pouvez voir, mais notamment le côté, Benard, c'est intéressant aussi parce que, pour résumer très rapidement, c'est que le ouais, mec est dans le déni, etc. Et des fois c'est même. un À ancien un moment, agent d'acteur pour info et oui, personne producteur, très très etc. importante, hein, très très Ouais, c'est importante. vraiment un Euh, représentant du système entre guillemets. et en fait, oui, voilà, c'est ça. Et c'est là que tu vois que c'est comment le système pense parce qu'il y a vraiment tout. Il y a la mauvaise foi, le déni, le blâmer les victimes, mais se dire féministe aussi. C'est assez ouf. Et notamment, il y a un extrait qui est lunaire où il dit que il y en a certaines femmes qui en ont profité et que elles n'avaient qu'à pas accepter les dîners d'Harvey Weinstein dans leurs hôtels. Hmm. Et qu'elles sont un peu fautives quelque part Bah qu'il y a des une sévices bonne d'Harvey femme et une Weinstein. mauvaise femme, quoi. Voilà. Pour après dire s'il y a une personne qui est féministe dans cette commission d'enquête, c'est moi. Oui, C'est vraiment super. en mode Parce que en fait, il devant. a mis en avant des femmes et il a été agent d'actrice. Super. Vraiment. Voilà. Merci Morasuro qui fait notre com et qui a mis aussi les travaux de la commission. Et du coup, il y a le compte rendu de la commission d'enquête Voilà. de Rouve, Lelouch, Dujardin et Pio Marmaille. Mais là, je vois du coup qu'il y a un mini reportage qui va nous résumer, j'imagine, tout ça. Moi, j'avoue, voilà, Tu on le n'a pas le stream. temps de tout lire. Oui, pardon, je te le stream. Nous, on n'a pas le temps de tout lire. Déjà, là, on a fait une commission d'enquête. Je suis en mode, au moins, on en a fait une. C'est cool. On essaiera peut-être d'en refaire et j'essaierai, moi, perso, d'en revoir un peu dans mon coin. Oui. À côté parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu évidemment Julie Godrèche, Adam Gladys, Serge Toubiana, donc ancien rédac chef rédac chef ou directeur, je sais plus, des Cahiers du cinéma. Enfin il y a eu Costa Gavras également président du CNC. Enfin que des trucs comme ça où en fait il y a eu énormément de monde qui est passé. Et à chaque fois c'est des grandes réunions de 2 heures, etc. Donc c'est beaucoup beaucoup à voir. Mais moi du coup je suis curieux de ce petit résumé donné par Paula Routourou qui avait déjà mis en avant le fait que effectivement c'était une audience fermée et heureusement d'ailleurs que il y a des journalistes pour en parler pour dire quand même que c'est assez fou parce que clairement en fait ce qui est dingue c'est que ils ont réussi leur coup, c'est-à-dire que le truc n'a pas du tout été médiatisé alors que c'est quand même des grandes stars du cinéma. Surtout que ça revient, c'est ça, surtout dans un contexte de censé être la libération de la parole, que on se rend compte qu'en fait, je parlais de Black Box Diaries, qu'il y a le silence qui règne, les menaces, la hiérarchie, tout ça, pour finalement, quand les grandes pontes masculines du cinéma français actuellement sont huis clos total. C'est Ça, vraiment, c'est antinomique, tu vois. Et là, ça rejoint d'ailleurs évidemment ce que disait Judith Godrèche, en mode vous dites que vous m'écoutez mais je ne vous vois pas agir. Enfin je sais plus exactement ce qu'elle utilisait comme terme, mais en fait c'est tout à fait ça, c'est-à-dire le discours. Ça c'était un discours donné au César de l'année dernière où elle disait ça et elle a tout à fait raison. C'est-à-dire que combien de gens sont en mode soutien aux victimes, etc. mais qui n'écoutent jamais, qui n'agissent pas. Enfin c'est ça qui est fou et surtout là pour des personnalités assez influentes. Mais du coup je suis curieux de ce qu'ils ont à dire. Rejoint notre reporter. C'est 4 minutes, ça fait un petit contenu. Et après,
Comme beaucoup d'hommes, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, mais après, on parlera de Gundam, ne vous inquiétez pas, les weebos du chat. Audition à l'Assemblée concernant le fameux MeToo du cinéma. Et c'est Dominique Besnéard, on s'en souvient, qui avait fait des déclarations qui ont fait beaucoup de bruit. Ouais. De merde, on peut le dire. 4 stars françaises ont également été auditionnées par les députés sur... L'objectif, c'est le travail de la commission, pas la médiatisation d'interviews filmées, j'imagine. Oui, bien sûr. Après, c'est aussi pourquoi il y en a certains qui sont médiatisés et pas d'autres. Mais puis surtout, enfin, je trouve ça important d'avoir ça disponible en fait, pour qu'on puisse pour constater en fait, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que autant se taper 1 heure en podcast de côté, ça se fait, autant lire pendant 2 heures, ça se fait moins, et c'est aussi l'effet qui est voulu de ne pas vouloir médiatiser la chose. C'est ça, mais surtout. La majorité des commissions d'enquête ont été rendues publiques. Et là, quand c'est parmi les... Alors là, elle est rendue publique, hein. Mais c'est un compte-rendu écrit. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est que tout a été... la retranscription directe, la vidéo et tout ça, on l'a vu. Et là, quand ça concerne ces gens-là, Gilles Lelouch, etc., là, il n'y a pas, tu vois. C'est là où... T'es en mode... c'est bizarre. Surtout venant de ces gens-là qui sont pas... Enfin, Dujardin, c'est un peu plus mitigé, mais ils n'ont pas cette aura de mec réactionnaire. Ouais, Rouve et Marmaille, je pense que c'est ce qui déçoit le plus. À la limite, Gilles Lelouch et Dujardin, vu qu'ils ont fait Les Infidèles ou des trucs du genre, voilà, mais les autres, tu dis bon. Surtout que Jean-Paul Rouve a étonné tout le monde l'année dernière ou l'année d'avant avec le consentement. Ouais. C'est lui, hein. Ouais, 2023, il me semble, ouais. 2020. Avec l'affaire Matzneff. Ouais. Donc là, il est en mode. Pareil, même parce qu'il y avait des. Alors, je sais plus c'est quel journal où ils attendaient à la sortie des commissions d'enquête pour des mots. Vous avez des mots à dire sur c'était pour c'était pour le même journal, ouais. C'était pour Bonjour aussi. Avec du coup le même Paul, j'imagine. Ouais. Donc c'est voilà, tu vois. Moi, c'est décevant. Tu vois, enfin, il y a ce côté-là. Après, bien sûr. Moi, je suis plus dans la team. On peut, enfin, comme tu dis, Thierry, l'objectif c'est le travail des commissions, pas la médiation d'interviews filmées. Je comprends, mais moi je suis un peu en mode l'excuse elle est à bandeau, l'excuse. Oui, voilà. Quand tout est médiatisé, quand tout est disponible pour qu'on puisse vraiment en parler, effectivement. Ce truc d'être déçu ou quoi, ça devrait pas exister. C'est pas dans le côté c'est décevant, c'est plus qu'il y a ce côté où ça va pas au bout de leur propre logique qu'ils essayent d'amener en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont une logique, que ce soit Jean-Paul Rouve quand il faisait des interviews autour du film Le Consentement. C'est quand même quelque chose d'assez fort où on sentait un certain engagement, tu vois, et là-dessus tu dis c'est dommage quoi. C'est tous les acteurs qui ont donné les Lucas ou juste certains parmi les 4 acteurs, on sait pas. J'imagine que c'est un commun accord, hein. J'imagine c'est un commun accord et qui se refilait un peu la patate chaude, mais bon. Enfin voilà, c'est le contexte. Voilà, en tout cas oui, c'est vrai. Contexte. Cette vague MeToo dans le cinéma, c'est ce que vous nous dites ce matin. Oui, vous en parlez vendredi de ces 4 stars. On parle de Jean Dujardin, de Pio Marmaille, de Gilles Lelouch et de Jean-Paul Rouve, auditionnés à huis clos dans le plus grand secret à leur demande, donc par la commission d'enquête sur les violences commises dans le cinéma, présidée par Sandrine Rousseau. Vous avez expliqué qu'on avait pas une seule image, on a enfin le texte qui a été mis. Parce que sachant que le compte rendu, il a mis un peu de temps aussi à sortir. Bon, ça c'est logique. Ça c'est logique, en vrai. C'est logique, mais je veux dire, on était dans un flou en mode le compte rendu n'était pas assuré en fait. Non, pour le coup, il y a toujours un compte rendu à ce genre de commission, ça c'est sûr et certain. C'est juste bon, ça met un peu de temps, mais bon, c'est dommage. Il y a eu un flou quand même, un sacré flou, je trouve. Ils disent pas que Pierre Ninet est même pas venu. Il le disait vendredi dernier, j'imagine que là il va peut-être le rappeler. Il a été auditionné en tout cas. Et il devait venir. Ça c'est sûr. Mais voilà. Il était prévu en tout cas dans le planning. Cette nuit sur le site de l'Assemblée nationale, 22 pages. Il va expliquer, mais en gros les acteurs ont validé le compte rendu. Normalement 2 heures d'audition, 11 députés, je vous résume tout. Et on commence par cette citation absolument passionnante de Jean Dujardin. Qu'est-ce qu'il dit Jean Dujardin? Il ne faut pas résumer un acteur à ses rôles. Il ne faut pas résumer Jean Dujardin par exemple au film Les Infidèles. Uniquement. Effectivement, heureusement qu'on ne résume pas Jean Dujardin à Les Infidèles. C'est pour l'avoir vu avec Brivan. Heureusement. Par contre, dans Les Infidèles, il y a un segment qui est vraiment un excellent court-métrage, le segment d'Azanavicius où Jean Dujardin joue un loser immense. En mode Kojip et tout, oui. Vraiment, en court-métrage, Les Infidèles, le film, globalement, pue la merde. Il y a que 2 courts-métrages, parce que c'est une série de courts-métrages, enfin, un film à sketch. Il y a 2 courts-métrages à garder, celui d'Yann Kounen, qui est débile, un peu rigolo, et celui de Hazanavicius, qui est vraiment un excellent court-métrage pour lui. Il y en a 6 pour info, donc il y a un tiers qui est bien, un tiers qui est intéressant et le reste qui est bon. Voilà. Un homme infidèle a expliqué devant les députés. Il a été mal compris, explique-t-il. L'acteur, réalisateur, producteur confie au début.
J'ai eu le sentiment que le mouvement MeToo commençait mal, mais il ne pouvait pas en aller autrement. Il fallait taper fort pour que la parole soit entendue, ce qui est encore le cas. Allez, on va dire que ça va. Il poursuit Jean Dujardin. Alexandra Lamy a demandé pourquoi aucun mec ne parlait. Excellente question ça. Eh bien parce qu'à certains moments, nous n'étions pas audibles. Si on ne dit rien, on est suspect. Et si on en dit trop, les autres s'imaginent qu'on cache un truc. Ouais, bon là, non. Qu'est-ce qu'on cache genre T'assumes quelque chose, enfin, non, c'est juste... Ouais, là, il mâche sur des œufs, mais là, il est en mode... Là, on dirait un mec qui a quelque chose à se reprocher. Là, oui, c'est son ex, Alexandra Lamy, bien sûr, mais pour le coup, ça fait très... J'ai quelque chose à me reprocher, cette parole-là. Ouais, parce moi, que... je trouve ça... Et si on ne dit rien, on est bizarre. suspect. Non, justement, si on ne dit rien, personne ne dit rien, en fait. C'est ça le truc, hein, à l'époque de MeToo, en fait, enfin, au début de MeToo, c'était ça, quoi. C'est la question de, putain, si même Dujardin peut pas parler, qui c'est qui va parler, en fait? Bah oui, c'est ça, il faut donner un phare, quoi. Faut donner... faut aiguiller la chose. Et puis, il y a aussi ce truc de... parce que, après, voilà, je fais pas des procès d'intention à Dujardin, mais je suis juste dans la théorie, tu vois, mais admettons qu'ils aient des trucs et qu'ils parlent pas et qu'ils décident de pas parler, bah, il y a un peu ce côté, bah, finalement, ça te convient, ce statu quo, quoi. Bah oui, il y a un peu donc, de ça, quoi. À bout d'un moment, faut bien s'exprimer, quoi, donc... c'est... Ouais, il marche... Là, il marche vraiment sur des œufs et c'est très bancal. Là. Dujardin a fait des films avec Depardieu, il a forcément vu des choses et fermé sa gueule, voire ouais, je pense. Bah même, je veux dire, So Cool qui dit ça aussi, il marchait avec Polanski. Genre bon, quand même, il y a de ça, quoi. Vrai. Et puis même, il défendait aussi une vision... Moi, je me souviens d'interviews récentes où il défendait une vision en mode, oui, la vieille France, etc., quand même, tout ça, genre... Oui, après, bon. Tu peux défendre cette vision-là et ne pas être un agresseur sexuel aussi quand même. Bien sûr, hein, bien sûr. Hein. Bah oui. Alors, il y a aussi... Mais oui. Là, moi, je dis, c'est ça. C'est comme, tu sais, ça me rappelle l'interview de Connard où il disait moi, on dit des choses sur moi, etc. Mais pour le coup, c'était vraiment faux. C'était vraiment une fausse liste. C'était pour la liste à Cannes. Là, oui, mais tu sais, il se défendait un peu trop fort, tu vois. Il y avait ce côté-là où c'était un peu parce bizarre. qu'en fait, c'est un sujet épineux parce que bah oui, c'est un sujet épineux. Bah oui, donc, et forcément, en fait, t'es dans ce milieu-là, t'as forcément vu des trucs et défendu des choses, etc. Enfin, c'est même ce que disait Dominique Bénéard, c'était de dire, moi j'ai vu des trucs, alors j'ai dit non, c'est pas bien, et bon. Oui, c'est vrai qu'il a sorti que avant, on réglait les choses entre nous, mais maintenant ça va en procès, etc. Et t'es en mode, oui. Bah, en fait, ce qui dérange, c'est que tu te fais gauler, quoi. Il a fait un film avec Nicolas Bedos aussi. Oui, c'est vrai, bah ouais, c'est 117.3, oui, c'est vrai. C'est le principe de l'omerta, plus t'es gros, plus t'as à perdre. Est-ce qu'il a grand chose à perdre Dujardin? C'est ça le truc aussi. Oui, quand même. Hein. Bah oui, mais après, enfin oui, il a à perdre, tu vois. Mais est-ce que dans cette société-là qui a fait tout ce qu'elle a fait, il y a vraiment quelque chose à faire, quoi? Poisson, ce qui a été fait, c'est qu'en gros, à Cannes 2024 ou 25 24. Non, 25, oui, 25, on continue. Non, 25, c'est actuellement. Oui, 23, 24. 24. En gros, pour rappel, les gens, à Cannes 2024, il y avait des rumeurs sur une liste de avec 10 noms, un truc du genre. Ouais, voilà, avec 10 noms de grands noms de français. Et il y avait Quenard dedans, a priori. Ouais. Et en fait, ça, c'était full faux. C'était très bizarre, c'était Zoé Sagan, je crois, qui avait partagé ça. Et en fait, dedans, alors il y avait plein de monde. Il y avait Gaston Bide d'ailleurs, lol. Il y avait Jean-Paul Rouve, il y avait Gilles Lelouch, il y avait Pierre Ninet, des trucs du genre. Et en fait, tout mais était la liste était littéralement, c'était faux. Il n'y a aucune ancrage réel. Moi, je me souviens, on en avait parlé sur TikTok et tout, mais surtout, genre, tout l'imaginaire du. Il y a une liste qui va sortir. Oui. C'est vraiment surtout un que truc ça... très délétère, enfin vu comme délétère par les gens, et surtout ça a éclipsé en fait plein d'autres affaires parce que ça faisait beaucoup de bruit, etc. Et surtout que j'ai vu des gens aussi qui ont analysé le truc en mode ça ressemble même à de du sabotage d'enquête aussi. Ouais. Parce que les enquêtes sur le long cours, c'est pas dans tout ce qui est enquête sur des VSS ou des scandales, etc. Ça se fait au long cours. C'est pas dès que tu le sais, tu le dis et puis voilà, parce que faut préparer un dossier. C'est ça, c'était l'affaire Alain Sarr, donc grand producteur pour Godard, Romer et d'autres, qui a été éclipsé à cause de ça, quoi. Oui, voilà. Donc, bon. Édition, Gilles Lelouch. Qu'a-t-il dit aux députés? Le réalisateur de L'amour ouf a fait une très grosse confidence. Je vous la lis. Il y a une Pourquoi il parle comme dans C'est pas sorcier là? Bah, c'est le ton du matin, du matinal
à la télé, quoi. Il y a une là, quinzaine du jardin, d'années, j'ai et tourné j'ai un vu. film avec une réalisatrice sans voir qu'elle voulait me séduire. Elle se montrait mais alors très tactile. Je ne me sentais pas violemment agressé, c'était des gestes comme des mains sous la chemise Oh par non. exemple. Si j'en faisais autant à une fille, ça ne serait pas normal. Donc je me sauvais, mais ensuite elle se vengeait et je prenais super Ah ouais, ça. En fait, il y a ce côté. Il se victimise. Ah, mais après, c'est son témoignage et. Mais en fait, le Probablement truc, qu'il là- l'a vécu, tu vois, il y a ce côté-là. Mais là, on parle d'un truc systémique. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est que, admettons que ce soit vrai. Je veux dire, oui, enfin, des meufs. Les meufs peuvent être agresseuses, on l'a vu. Hein. Peuvent faire des moves de merde. Rappelle qu'une meuf qui met une main au cul à un mec, c'est de la merde si le mec n'est pas consentant, Bah oui, tu vois, bien sûr. évidemment. Juste, c'est une expérience personnelle. Dans une commission sur les violences sexuelles dans le milieu du cinéma, sur une question systémique. Et voilà, c'est ça. Tu vas où, Gilles, là? Où est-ce que tu vas aller? C'est ça, c'est ce que dit Cimetière. Si ça lui est arrivé, c'est pas normal. Moi, vraiment, je n'invaliderai même pas ce qu'il a dit. Pour moi, il a dit quelque chose. Moi, je crois les victimes. Je suis en mode, bah, c'est vrai et force à lui, bien sûr. Pourquoi ça s'est utilisé maintenant? Et c'est d'ailleurs tout ce que disait Dominique Bénéard, c'est-à-dire de un peu noyer le poisson et de dire, non mais moi, je connaissais des actrices qui, je Oui, sais en que fait, ça Eva fait, Green voulait une tourner balance. pour Bertolucci et qu'elle a dit finalement je veux parce que voilà, etc. D'ailleurs, ça a été j'ai vu des commentaires sur YouTube qui disaient en fait, derrière Eva Green n'a plus jamais tourné pour Bertolucci, n'a plus jamais fait de scène de nu parce que ça a traumatisé. Donc comme quoi son exemple était super Bénéard. Et derrière, bah c'est comment dire, c'est pourquoi sortir cet exemple-là maintenant, quoi, dans ce contexte-là de commission d'enquête pour quelque chose de très très général. Bah oui, puis du coup, ça fait vite sous-entendu, c'est moins grave quand une femme le fait, quoi. Et du coup, et il y a aussi ce côté, enfin, moi, c'est après là, pourquoi t'as rien dit à l'époque? C'est pas ce qu'on dit. C'est parce qu'on dit pas pourquoi t'as rien dit à l'époque. On dit pourquoi il le dit dans ce contexte-là précisément d'une commission d'enquête. Oui, voilà, Bon. c'est ça. Et il y a une petite odeur de ouais, mais moi, j'en ai pas fait toute une histoire aussi. Tu vois. Il y a un peu de ça. Mais et surtout de dire ensuite elle se vengeait et je prenais super cher. Tu vois, en mode oui, il y a une inversion des valeurs, etc. Elle a plus tourné de scène. Non, elle a plus tourné de scène avec Bertolucci, pardon. Donc bon, c'est ça qui est dommage. cher. Et c'est là qu'on arrive au moment le plus intéressant de cette audition, la remise en question de tous ces acteurs. Gilles Lelouch, encore lui, déclare, je le rappelle sous serment, il a prêté serment de dire toute la vérité. Qu'est-ce qu'il dit? Si je dois faire une radioscopie de mes comportements, c'est sûr que j'ai dû être lourd. C'est même... Putain, je suis choqué que Gilles Lelouch ait été lourd à un moment. Waouh, je suis surpris. Wow. Là, les bras m'en tombent. Mais bon, bah... Un mec influent qui a été lourd avec une meuf à un moment. Un mec de 50 ans qui est dans le cinéma français qui a été lourd à un moment. C'est... Il y a des poissons dans l'eau. Des lourdeurs, des choses qui nous semblent anodines, dit aussi Jean Dujardin. Pio Marmaille, oui, ma chaise est tombée de sa chaise. Que j'ai pu être lourd dans ma façon de signifier les choses. J'essaie toujours de créer une atmosphère de travail assez douce et joyeuse. Et à certains moments, j'ai dû faire des plaisanteries qui ont été mal comprises. Des plaisanteries. Ça me rappelle, tu sais, comment ça s'appelle, les gouléjades que disait Norman, là. Non, les goujateries. Les goujateries. Mais en fait, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vois, en étant de bonne foi avec eux, en mode, ok, ils ont été lourds, pas des agresseurs, mais ils ont fait des trucs à les miso, etc. C'est horrible, ça m'a mis mal à l'aise, rien qui justifie du pénal. Mais en fait, c'est qu'ils utilisent la même rhétorique que les gens qui ont violé des gens, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, et du coup, c'est ça, je suis en mode, mais c'est bancal, en fait. C'est même en étant dans le... pas de leur camp, mais en essayant d'aller dans leur sens, c'est vraiment, mais vous utilisez les mêmes, enfin, c'est comme tu dis, Norman qui dit des goujateries alors qu'il a, il a fait les fourberies de Pio Marmaille. C'est genre donc, vraiment. c'est vraiment, et puis ouais, c'est quoi la plaisanterie qui ont été mal comprises, sachant que apparemment les plaisanteries de genre, putain, l'ogre. J'ai un trou de mémoire. Depardieu. Les plaisanteries de Depardieu aussi ont été mal comprises. Oui, c'est vu comme des plaisanteries. L'échelle. J'ai l'impression qu'il euphémise certaines choses. Bah, c'est toujours un peu la stratégie de toute façon. C'est ça, c'est de pas confronter les choses et de dire ça comme ça, quoi.
Pio Marmaille, il fait aussi une confidence absolument passionnante. Il parle des scènes de sexe. Il dit, j'ai tourné beaucoup de scènes. Pardon, mais par contre, il est beaucoup trop enjoué à dire, il parle de scènes de sexe. Mais je te dis, il parle comme dans C'est pas sorcier. Oui. Absolument passionnante. Il parle des scènes de sexe. Il dit, j'ai tourné beaucoup de scènes de sexe nues, de relations sexuelles lorsque j'étais plus jeune. J'aurais dû me protéger. Je me disais que je me foutais du résultat, que j'étais à l'aise. Avec le temps, je me suis rendu compte que moi-même, je me sentais forcé. Ah bah ça par contre évidemment. Ça, je pense que c'est de toute manière une stratégie pour beaucoup de jeunes acteurs et de jeunes actrices, c'est d'accepter tout, et y compris des choses qui pouvaient être dégradantes pour monter dans le milieu, tu vois, il y a ce côté-là. Mais après, bon bah c'est horrible et ça peut concerner tout le monde, quoi. Ça c'est sûr et certain. Donc, mais bon. plus les femmes du coup que les Beaucoup hommes. plus les femmes que les hommes, c'est ça le côté systémique, ça bien sûr, évidemment. Hein. Évidemment. Merci, c'est ma stock. Le journaliste qui ne read pas The Room, oui, c'est vraiment ça. Oui, vraiment, en mode, quand même, il y a des trucs assez sérieux qui sont dits, quoi. C'est intéressant cette parole. Bah oui. Jean-Paul Rouve. Le dernier, alors je vous précise que la version longue de cette audition passionnante est déjà en ligne sur le site de TF1 Info. Regardez au-dessus de l'heure, 8h15. Vous pouvez scanner ce petit QR code avec votre téléphone. Je vous ai tout résumé. Je vous dis donc pour finir, Jean-Paul Rouve. Nous, les comédiens, on sait qu'un metteur en scène nous choisit uniquement parce qu'il a envie de travailler avec nous. Mais une comédienne qui débute doit se demander chaque fois pourquoi elle a été choisie. Ah oui, dans ce sens-là, ok, oui. Ça oui, ok. Bah oui, ça c'est sûr par contre. Pour le coup, oui, pour effectivement, le rapport, oui. Effectivement, dans ce côté-là, oui, bah il y a beaucoup de comédiennes qui sont choisies dans des contextes où juste, bon bah, elle est jolie, elle est mignonne, voilà quoi. Je peux pas scanner sur mon téléphone. Bah oui, bon, bref, s'en branle. Pas quelque chose de malsain. Dernière citation, on se découvre et on découvre des choses. C'est Jean Dujardin, je trouve ça passionnant. Le rapport de cette commission d'enquête sera rendu le 9 avril. Dernière info, les 4 acteurs ont eu 4 jours pour relire tout ce compte-rendu écrit. Ils n'ont pas modifié une virgule. Quant à Pierre Ninet, je vous disais la semaine dernière, Pierre Ninet n'était pas là. Il a été auditionné, c'est une information de Bonjour, jeudi matin dans le plus grand secret. Et comptez sur moi pour vous résumer également le compte-rendu. Mais c'est le KGB. C'est quoi ça? C'est la CIA. Genre, vraiment. Genre, il parle de quoi? Genre, tes couilles, Ninet, c'est bon là. Tout le temps, il ouvre sa gueule là pour se moquer de sa professeure. Bah ah, oui. Le théâtre, c'est pas pour toi, Ninet. Oui, j'ai ma tête sur la couverture moche de Monte Cristo. Par contre, pour parler des violences sexuelles, là, il est en mode KGB, CIA. Il y a Jason Bourne en France. Enfin, oui, c'est trop bizarre. Pourquoi il veut pas parler? Genre, pourquoi il veut pas parler en public de ça? Justement, moi j'ai envie de dire, si t'as rien à te reprocher. Bah, une prothèse comme dans Monte Cristo. Bah oui. Enfin, c'est trop bizarre. Hors presse. C'est vraiment dommage que ça n'ait pas été à huis clos, justement, parce que là, on est... un emoji, tu nous relates ça très précisément. On voit que tout ce qui est dit est très intéressant. Ils ont sans doute aussi subi des choses, eux. C'est intéressant de parler de ses mains sous la chemise. Voilà, en fait, on a besoin de leurs paroles et on a besoin de leurs paroles. Et c'est audible parce que ce sont des stars. Mais bien sûr. Totalement. En plus, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui souligne, c'est bien, c'est que en vrai, il y a un vrai côté où c'est des personnes qui ont un rôle à jouer, un rôle à jouer dans tout ça et qui en fait peuvent se faire entendre et peuvent médiatiser la chose, quoi. Et là, c'est un peu dommage de rentrer dans ce genre de logique-là où ça va dire oui, alors le mouvement MeToo il est allé un peu trop loin, etc. On peut plus rien dire. Il a dit que ça commençait mal et très fort, mais c'était nécessaire. C'est pas qu'il a pas dit que ça allait trop loin non plus. C'est vrai. On va être un peu plus précis, mais même le côté de dire si on en dit trop, c'est suspect, si on en dit rien, c'est suspect, etc. Bon, ça c'est complètement con. En fait, je pense qu'en fait ils voulaient juste pas un truc où ils pouvaient mal dire leurs mots, etc. Je pense qu'ils voulaient faire un peu comme une tribune, mais via la commission d'enquête. Ouais. J'ai l'impression qu'ils voulaient un truc un peu plus contrôlé comme ça. Et Rémi, je pense qu'il y a aussi ça, c'est que il y a peut-être des conseils de leurs avocats, ou en tout cas, ils jouent vraiment leur image et ils sont pas en mode militant ou idéologiquement. Là, ils y vont aussi en mode il y a notre image de carrière qui est en jeu, tu vois. Ouais, ce qui est un peu dommage, enfin, clairement. Après, c'est le business, hein, c'est qu'on aime ou pas ça, c'est logique, en fait. Mais au moins, voilà, je sais pas, j'en tire un peu du positif en mode, au moins, ils ont avoué qu'il y avait des conneries, etc. De toute façon, ils sont entendus pour aussi avoir un autre son de cloche. Tu vois, il y a ce côté-là. En mode, on entend de toutes parts, etc. Et c'est ce que disait d'ailleurs Sandrine Rousseau quand on l'interrogeait là-dessus. C'est qu'elle disait, c'est intéressant parce que ça dit autre chose par rapport aux femmes qui parlaient à côté. Donc c'est aussi le travail d'une commission d'enquête, hein, c'est d'entendre
toutes les parties prenantes d'une affaire et d'un système. Donc c'est aussi pour ça que ça existe, hein, bien sûr. Oui, moi ça mais pour son prochain rôle, vous savez, il va devoir, il va faire de l'acteur studio, etc. Enfin, ça va, Dujardin, il va dans le prochain Dardenne où il a joué un prolo éboueur. Voilà, c'est ça, il va faire ça, et du coup, il va se sentir très proche de tout ça. Il y a cette incapacité à porter un discours public sur les VSS dans le cinéma, bah, ça c'est sûr, hein. Il y a même un discours qui soit clair, parce que bah, c'est ce que disait Dominique Bénéard, c'est que toutes les femmes ont signé la tribune sur Depardieu. Non, en fait, il y en avait certaines qui l'ont dit, qui l'ont fait, tu vois. T'as d'autres résumés du compte-rendu ici. Bah, je vais regarder un petit peu, enfin, on va survoler un petit peu. Après, on va passer à autre chose, bien sûr. Mais le réflexe sexiste et la phase lourde tentent à disparaître. Tant mieux. Après, bon. Est-ce vrai Voilà, si c'était vrai, ça serait beau quand même, hein. Généralement quand je rencontre, donc du coup c'est Jean Dujardin qui demande ça, on va lire que les phrases citées, hein, bien sûr. Généralement quand je rencontre un metteur en scène, je lui pose une question un peu crue qui permet de péter tout de suite une façade. Est-ce que t'es un connard? Je veux juste savoir si je vais être témoin de scènes un peu gênantes, humiliantes. Je n'ai pas envie de ça, et généralement cela n'arrive pas. La personne n'est jamais désagréable, peut-être parce qu'elle sait que ça peut sortir. Oui, en fait je vois la take, et après j'arrive pas à savoir si c'est positif ou pas. C'est qu'il y a ce côté où maintenant il y a des gens qui ne font pas d'actes de VSS, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils peuvent tomber, tu vois. Pas en mode j'ai pas envie d'en faire parce que c'est nul, etc. Mais en mode je sais que ça peut tomber. Moi je suis en mode pragmatiquement c'est positif, mais bon il n'y a pas de remise en question non plus intérieurement. Après là on est sur un truc en mode au bout des moments t'es pas dans le crâne des gens. Et voilà quoi. Oui, et puis aussi c'est de la merde et tout. Mais... c'est quoi la définition d'un connard d'après dans le Jean Dujardin quoi aussi. Jean Dujardin rappelle au passage que les acteurs doivent désormais suivre une formation sur les violences ou harcèlement sexiste et sexuel lorsqu'on a, je crois, au moins 25% des répliques d'un film. Ce qui est vrai. En tout cas, ce qui est vrai dans le cas du CNC, etc. Donc ça m'étonne pas. Jean Dujardin avec 24,5% des répliques. Il essaye toujours d'avoir 24,9% et de laisser les autres parler. Il veut pas faire la formation. C'est beaucoup 25%. Bah oui, c'est beaucoup. Bah c'est pour ça que c'est un seuil assez bas hein, quand même. Genre, moi, c'est tous les acteurs. Il va être muet dans son prochain film, on va comprendre pourquoi. Une formation où les idées des comédiens et des comédiennes sont les bienvenues. Il m'en est venu une à chaque début de tournage, à chaque début de semaine. Le premier assistant pourrait rappeler la charte éthique propre au tournage. Il prendrait 2 à 3 minutes pour répéter la marche à suivre. Ça après, vous savez. Alors pour avoir été sur un tournage récemment, 12 The Artist, c'est vrai, c'est pour ça qu'il a fait. Après, je crois que dans The Artist, il a 25%, du coup, vu que il y a 2 répliques dans le film. Mais bref, mais pour le coup, pour avoir été récemment sur un tournage, ce genre de truc où ça fait des rappels, etc. En fait, tu sais, tu les écoutes d'une oreille et puis basta, quoi. Genre vraiment, enfin, moi, je sais qu'il y avait un rappel en mode, alors voilà, ne prenez pas de photos, faites attention où vous allez, si vous voulez prendre ça, tout ça, machin. Toutes les règles ont été brisées. Genre, vraiment, j'ai vu tout le monde briser les règles. Et rappel avec l'affaire Depardieu, t'as Depardieu sur le tournage, il y a tout le monde qui est en mode c'est Depardieu. Bah oui. L'assistant, les cadreurs, etc. Donc t'es vraiment en mode, c'est les rapports de pouvoir et de hiérarchie et du culte de l'auteur. Le viol est interdit par la loi, bah oui. Bah oui. Oh, j'ai un appel. Oui, bah, c'est ça. Le racisme est condamné et interdit en France. Ah bon, bah ok. C'était un scam, pardon. Oui. Non, c'était un scam. Chiant, ça. Oui, mais oui, le viol est interdit par la loi. Mais justement, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a aussi beaucoup d'agresseurs qui agressent parce que c'est transgressif par rapport à la loi. Genre, il y a aussi ça, quoi, qui existe. Moi, je suis pas un normie, moi. Ouais. mais voilà, quoi. Une méthode rapide qui, selon lui, permettrait à l'acteur de calmer ses vapeurs et aux machinaux d'éviter de balancer une lourdeur à une nana de la régie. C'est bien le vocabulaire. Bon, après, je vais pas juger. Mais oui, bon. Mais bon, voilà, pour une commission d'enquête, tu peux à peu près choisir tes mots. C'est quand même, voilà. Et surtout, dire, bon. Après, je suis d'accord, il y a peut-être un côté où ça pourrait éviter quelques cas, mais je sais pas si ça aurait vraiment changé tout le système, quoi. Tu l'as vu, la nana, là? Tu as vu? Et la nana? Une Ligue 2. Oh là là. Durant sa prise de parole, c'est aussi convié sur son rapport. Au début, ok, ça c'est bon. J'ai le sentiment que le réflexe sexiste et la phrase lourde tentent à disparaître.
Tac, ce dernier estime que son étude passée, mais aussi... Au moins, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a aussi un côté où, moi je compare par rapport à Besnéard, c'est quand même un peu mieux que Besnéard. Oh, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. La barre est très basse. La barre est très basse, mais au moins, tu sais, en fait, je me fais la réflexion là parce que je dis un peu, c'est que je me dis, au moins, ils mettent pas en question le fait d'être interrogé. Tu vois, ils sont en mode, oui, bah c'est normal d'être. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont en mode, c'est normal d'être interrogé, tu vois. Même en dehors, il y a des cas récents où tout le monde se dit ça va passer et tout là, des VSS chez Corsini ou Bruni Tedeschi par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce dernier estime que son étude passée, mais aussi celle de ses collègues masculins, n'invitait probablement pas les gens à venir témoigner. Peut-être que nous ne donnions pas suffisamment confiance pour que l'on vienne nous dire les choses, assume-t-il, un constat d'ailleurs partagé par Jean Dujardin. Il y a forcément des choses que nous avons loupées sur les plateaux, évidemment, des lourdeurs, des choses qui nous semblaient totalement anodines. En fait, c'est ça un peu qui est bizarre, c'est qu'en fait, ils font que parler du fait d'avoir été lourd, tu vois, et alors si ça se trouve ils ont juste été lourds, hein, surtout le loup chez Dujardin. Ils sont vraiment en mode putain il faut putain ça me tombait sur la gueule vite. Ouais mais genre c'est pas le sujet d'être lourd, enfin ça c'est un autre sujet, là c'est le sujet des VSS. Oui la misogynie, oui. La misogynie entre guillemets normative, j'ai l'impression que c'est moins le sujet. Alors c'est quand même un sujet, hein, ça c'est sûr et certain, mais est-ce que c'est le cœur du sujet? Je sais pas trop, tu vois. Après ça y participe, hein, bien sûr. Alors si c'était que de la lourdeur, t'aurais pas eu MeToo, bah oui. Enfin après, il y aurait des mouvements, il y aurait des dénonciations, évidemment, bien sûr. Mais ça aurait pas été à ce stade-là, quoi. Je n'ai rien vu sur un plateau, déclare également Jean-Paul Rouve. Tac. Nous ne mentons pas quand nous disons n'avoir rien vu ni entendu. Les femmes, de manière générale, ne parlent pas des gestes et des regards déplacés qu'elles subissent constamment. Mes amies comédiennes ne m'en parlent pas parce que malheureusement, elles considèrent que c'est dans l'ordre des choses. Ce que je peux aussi comprendre, en vrai. Après c'est vrai quand on dit qu'on n'a rien vu. Peut-être pour toi, Jean-Paul Rouve, hein, mais. Bah, en fait, ils ont rien vu eux, mais tout comme, tu sais, c'est des témoignages en mode l'affaire Mazan, avec des gens qui disent ah, ce qu'on a fait c'est dégueulasse, mais on n'est pas des violeurs. Bon, bah oui. Rien vu, ok, mais rien entendu, c'est faux. Bah, j'ai quand même l'impression, quoi. Ça rentre dans la violence sexiste. Oui, c'est sûr que, par contre, la misogynie déplacée, les lourdeurs, entre guillemets, ça rentre dans les violences sexistes. Oui. Ça aussi, bien sûr. Après, bon, oui. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils déplacent le sujet pour ne parler que de ça. C'est ça, ouais. Bah, en fait, c'est que quand le sujet, c'est des violences. Enfin, Judith Godrèche, tu vas pas mettre sur un pied d'égalité Judith Godrèche avec être lourd avec une meuf parce que techniquement, c'est des VSS. Oui. Tu vois, genre, il y a aussi ce côté-là où. Il y a un degré de gradation où. Comment dire, les deux sont à régler, tu vois. Oui, mais je pense pénalement, là, pour les commissions d'enquête pénalement, etc., on est sur un autre truc. Oui. Mais c'est pour ça que c'est aussi étonnant, en tout cas je suis en mode, mais ils font beaucoup de damage control par rapport à leur passé quand même aussi, tu vois. Après, faut assumer d'être impuissant aussi. Oui, j'ai vu des choses, mais je n'ai rien pu faire. Voilà, c'est tout, à moins que t'aies vraiment le cul merdeux. Bah oui, enfin, moi, j'aurais trouvé ça plus honnête de dire oui, j'ai vu des choses. Après, je pouvais pas faire grand chose et j'ai essayé à mon stade, à mon niveau. Ça, c'est déjà plus entendable. Ça, c'est sûr et certain. Pierre Maille et Gilles Lelouch ont, eux, reconnu avoir eu des comportements déplacés avant l'ère MeToo. Je pense que j'ai dû être lourd avec ma manière de signifier les choses. Si je dois... Ça, on l'a vu, ok. À l'instar de... Ah, ça interroge sur Polanski. Aujourd'hui, évidemment, je me poserai la question. Le cas de Roman Polanski, c'est compliqué. Pour répondre à votre question, je sais pas. Bon, bah... attends, même à l'époque de J'accuse, bah oui. Là, c'est un peu facile, là. Bah oui, quand même. Même en 2019, c'était déjà chaud, en vrai. Même à l'époque, effectivement, de J'accuse et tout, c'était déjà très, très chaud. Donc, bon, c'est... Là, c'est vraiment... Faut se calmer, quoi. Là, il assume pas, là. Faut se calmer parce que clairement c'est chaud d'aussi peu assumer parce que effectivement, enfin Polanski c'est quand même un truc, ça fait 40 ans qu'on le sait, hein, c'est pas non plus anodin. Hein. Il était déjà interdit de séjour aux US. Hein. Oui, il a été jugé. Il a fui ses procès à chaque fois. À l'époque, il a fui ses procès, il était même pas là à la cérémonie des Césars hein, pour recevoir son prix, donc bon, c'est quand même chaud. Non mais oui, très, très bon résumé, très bon complément de résumé. Mais effectivement, bon bah c'est à suivre du coup pour l'affaire avec Pierre Ninet hein, quand même. Hein. Moi je vais essayer de survoler un petit peu quand même l'histoire avec Lelouch, Marmaille, Dujardin et Rouve. Mais effectivement c'est à suivre tout ça.